ça boum! Moi j'ai une forme d'enfer, car tu sais quoi? Je viens de m'éclater avec Barbie en écoutant les 15 histoires faites pour rêver et rigoler qui sont sur ton CD. Et après, on a dansé comme des folles sur le méga hit Dance Planet B qui est aussi dessus. Écoute-les, tu vas voir. C'est comme si tu riais et voyageais avec moi. Pour de vrai. Waouh, trop cool! C'est vrai, il est géant ce CD. Et si tu es vraiment dingue de ces histoires, n'oublie pas que chaque mois, il y en a 2 nouvelles qui t'attendent sur le service téléphonique Planète B. Planète B, notre planète à nous les filles, branchées d'aujourd'hui! Elles ont raison. Planète B, c'est vraiment la planète la plus branchée de la galaxie. Une planète 100% filles, pour s'amuser et encore s'amuser. Des courriers à ton nom, des histoires drôles, des conseils mode et beauté pour être top tendance et toutes tes stars préférées. Et puis aussi des points B à collectionner pour s'offrir plein de cadeaux géniaux. Et en plus, tu as même un site internet. Comme ça, tu peux discuter et t'informer comme une grande. Planète B, c'est un lieu magique rien que pour toi, moi et toutes nos copines, bien sûr. J'adore! À chaque fois, j'apprends des trucs et j'épate les garçons. Rejoins-nous vite, on n'attend plus que toi. Tu n'es pas inscrite? Ou alors ton abonnement à notre géniale planète est bientôt terminé? Alors c'est le moment. Fais-toi aider par une grande personne et remplis le bulletin d'inscription qui est sur le dépliant rangé dans l'étui de ton CD. Renvoie-le vite avec un chèque de 39 francs à l'adresse indiquée et le tour est joué. Te voilà ou te revoilà parmi nous. Allez, salut et à bientôt sur Planète B. Gros bisous! Midge est amoureuse. Barbie part aujourd'hui pour Hollywood, la célèbre ville américaine des stars de cinéma. Elle est invitée à la soirée de remise des Oscars et elle espère bien gagner le prix de la meilleure actrice. Midge et Ken vont l'accompagner. Ils sont tous les 3 à l'aéroport. Oh Barbie, je suis si contente de partir avec toi. Tu te rends compte? Je vais peut-être rencontrer John High. Oh, il est tellement beau dans son dernier film. C'est vrai, j'ai rarement vu un garçon aussi charmant. Désolé de vous faire redescendre sur Terre, les filles, mais notre avion va bientôt décoller. Les 3 amis se dépêchent, montent dans l'avion et s'installent. Pour être à l'aise pendant le voyage, Barbie a mis une jolie robe violette et un blouson argenté ultra mode. Et pour se mettre dans l'ambiance, elle porte des lunettes de soleil très star d'Hollywood. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures pour le décollage. Très confortable ces sièges inclinables. Moi je me mets en position couchette et dodo. Tu rêves? Pas question de dormir. Il y a John High qui passe à la télé. Allume vite ton poste, Barbie, ça commence. Après le film, l'hôtesse passe avec son chariot et leur sert des boissons et un plateau repas. Puis, elle leur donne des magazines. Tiens, devinez qu'il y a sur la couverture de mon magazine. John High! Quelques heures plus tard, l'avion se pose à Hollywood. Vite les amis, à l'hôtel. On a juste le temps de se changer pour aller à la soirée de remise des Oscars. Ah oui, John High sera sûrement là. À l'hôtel, Barbie est prête en un clin d'œil. D'un simple geste, sa tenue décontractée se transforme en une sublime robe de soirée pailletée avec des étoiles d'argent. J'ajoute une bague, des boucles d'oreilles, un sac et des chaussures argentées. Et je suis la plus belle des stars. Tiens Barbie, n'oublie pas de mettre un peu de gel pailleté. À ce moment-là, Ken entre dans la chambre. En le voyant, Barbie et Midge éclatent de rire. Ken, c'est quoi cette coiffure bizarre? Ben quoi? Vous trouvez pas que je ressemble à John High? Dans cette histoire, tu as pu découvrir Barbie, star de cinéma, et l'avion de Barbie. Ken n'est jamais content. Barbie, Ken et Teresa partent faire un pique-nique avec la belle voiture bleue de Barbie.
Et si on s'arrêtait là? C'est pas mal, non? Oh non, Barbie, y a pas d'arbre. On va avoir trop chaud. Et là, ça me paraît parfait. Tu rigoles? Y a trop d'arbres. On saura pas où s'asseoir. Dis donc, Ken, tu ne serais pas un peu casse-pied aujourd'hui? Finalement, les trois amis trouvent l'endroit idéal pour pique-niquer. Dans le coffre de la voiture, il y a tout ce qu'il faut pour se régaler. Une glacière et un grand panier rempli de vaisselle et de bonnes choses à boire et à manger. Burk, il est pas bon du tout ce jus d'orange. Oh, et puis ces moustiques, ils m'énervent. Ça me gratte de partout. Oh, le pauvre chéri. Quoi? En plus, vous avez mangé toutes les chips? Sympa les filles. C'est pas bientôt fini, ces caprices? C'est la dernière fois qu'on t'emmène en pique-nique, hein, Barbie? À ce moment-là, Ken sent quelque chose dans son dos. Il se retourne. Une grosse vache blanche est là, juste derrière lui. Bravo, Ken. J'ai l'impression que tu t'es fait une nouvelle copine. Le lendemain, Teresa fête son anniversaire. Barbie et Teresa se font belles. Elles ont choisi une robe sublime, rose pour Barbie, bleue pour Teresa. Une robe longue, toute brillante, avec des jolies fleurs et un super collier assorti. Pour mon anniversaire, on va se faire des coiffures de rêve, d'accord? Regarde, Barbie, j'ai tout ce qu'il faut pour décorer nos cheveux. Une longue mèche bleue, ça ira super bien avec ma robe, non? En plus, la couleur change quand je mets de l'eau. Génial! Et pour moi, ce sera une mèche rose, des pierres précieuses et des barrettes de toutes les couleurs. Entrez! Alors les filles, vous êtes prêtes? J'ai pas de cavalière pour danser, moi. Ben Ken, voyons. Et pourquoi t'invites pas ta nouvelle copine? Dans cette histoire, tu as pu découvrir la voiture pique-nique de Barbie, Ken université et Barbie et Teresa coiffure de rêve. Les malheurs de Skipper. Barbie et ses sœurs Skipper et Shelly sont à la piscine. Shelly s'amuse comme une folle sur le grand toboggan aquatique. Elle monte à plat ventre sur un petit radeau et... Fout ! Elle dévale le toboggan plein d'eau. Quelle rigolade! Oh, qu'est-ce que c'est marrant! Skipper, regarde comme je glisse bien! Oh, Shelly, c'est malin, tu m'as tout éclaboussé! Skipper, Shelly, venez vite, j'ai trouvé Ken. Il est avec son petit frère Tommy, il lui apprend à nager. Avec ses lunettes de piscine et son sifflet autour du cou, Ken ressemble à un vrai maître nageur. Vas-y Tommy, je te tiens les mains. Essaie de flotter comme un grand. Avec ses pannes, Tommy bat des pieds très fort et éclabousse Skipper qui est assise au bord de la piscine. Oh, pardon, Skipper. Décidément, Skipper, c'est pas ton jour de chance aujourd'hui. Bon, c'est l'heure de rentrer, on y va les filles. Sur le chemin du retour, les trois sœurs font un petit détour par le zoo. Shelly est très contente car elle adore s'occuper des animaux. Quant à Skipper, elle commence à retrouver le sourire. Ici au moins, je risque pas de me faire éclabousser. Skipper, Barbie, venez voir. Le bébé Canton, il va bientôt sortir de son œuf. Regardez, la coquille commence à craquer. Dis donc, maman Canne, je dois être pressée de voir la tête qu'il a, ton petit bébé. Ça y est, il sort. Ah, qu'il est mimi. Coin, coin, coin. Coin, 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 coin. Allez, pour fêter ça, on va donner une friandise à tout le monde. Une carotte pour toi, mon petit lapinou. Et un biberon de lait pour bébé cochon. Et pour toi, le joli fan, de la bonne herbe fraîche. Eh oh, monsieur le singe, le panda et le koala, descendez de vos abris si vous voulez vous régaler. Shelly donne ensuite à boire au bébé éléphant. Le petit coquin s'approche de Skipper et lui lance un grand jet d'eau avec sa trompe. Oh non, c'est pas vrai. Oh, remarquez, j'aurais dû m'en douter.
Jamais 203. Dans cette histoire, tu as pu découvrir Shelly Toboggan aquatique, Ken maître nageur et Tommy, et le zoo de Shelly. Des valises bien remplies. Christy, la copine de Barbie, a passé 2 semaines aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est dans l'avion pour rentrer en France. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous servir votre déjeuner. Tous les membres de l'équipage espèrent que vous passez un excellent voyage et vous souhaitent un bon appétit. Christy redresse son siège et déguste son plateau repas. Puis, elle regarde un film. Enfin, l'avion atterrit. Barbie et Teresa sont venues chercher leur amie à l'aéroport. Barbie, Teresa, c'est vraiment cool d'être venue me chercher. Alors, c'était bien les États-Unis? Bien? Tu veux dire que c'était génial? Les 3 copines sortent de l'aéroport et montent dans la super voiture rose vive de Barbie. Christy a mis ses bagages dans le coffre. Elle est vraiment mignonne, ta nouvelle voiture Beetle, Barbie. Elle ressemble à une petite coccinelle. Et avec ça, t'as encore rien vu? Regarde, on peut même ouvrir le toit. Oh, t'es folle, Barbie. On crève de froid. À peine arrivée à la maison, Christy déballe ses valises. Et maintenant, regardez un peu les fringues que j'ai rapportées. Ça s'appelle Hollywood Fantasy. C'est la super mode là-bas. J'ai pris les mêmes tenues pour nous 3 dans des couleurs différentes. En bleu, vert et argent pour Barbie. Waouh! En rose, violet et argent pour Teresa. Génial! Et en marron, jaune et argent pour moi. Regarde, Teresa, il y a même les chaussures, les sacs et les vernis à ongles assortis. Ça alors! Vous voyez, on a chacune 2 robes, un body, une écharpe et une grosse ceinture. On superpose tout ça comme on veut et ça nous fait des dizaines de tenues différentes. Mais oui, c'est vrai! Le body dessus ou dessous, la robe jusqu'aux pieds ou aux genoux, les manches longues ou les bras nus. C'est vrai, on peut tout faire. Et si on mélange nos 3 tenues, ça fait encore plus de possibilités. Aïe, 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 aïe. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Barbie? Il va nous falloir au moins 3 heures le matin pour décider comment on s'habille. Dans cette histoire, tu as pu découvrir l'avion de Barbie, la Volkswagen Beetle de Barbie et Barbie, Christy et Teresa Hollywood Fantasy. Le cheval qui volait au-dessus des nuages. Il était une fois, dans un pays lointain, une princesse aux longs cheveux blonds. Elle s'appelait Barbie, princesse arc-en-ciel. Un jour qu'elle était dans sa chambre, elle entendit une voix au-dessus de sa tête. Ouh, Barbie princesse arc-en-ciel. C'est moi, Ken. Devine où je suis. Ken? Mais où es-tu? Je ne te vois pas. Ah, je suis au-dessus de ta tête. Regarde, Barbie. Il pleut de l'or dans ta chambre. Barbie lève la tête et n'en croit pas ses yeux. Ken vole sur un magnifique cheval. Le bel animal a une longue crinière blonde et 2 grandes ailes blanches. Un cheval qui vole. Bien caché dans la selle, un autre cheval, tout petit celui-ci, sème des paillettes dorées qui tombent en tourbillonnant. Quant au prince Ken, il porte une couronne et des bottes argentées. Il est superbe. Eh bien, princesse Barbie, tu en fais une drôle de tête. Viens, je t'emmène avec moi sur mon cheval féerique. Nous allons voler au-dessus des nuages. Tu es prête? Presque. Attends-moi, je reviens. J'en ai pour 1 minute. Lorsque Barbie réapparaît, elle porte une somptueuse robe de princesse. Elle est aux couleurs de l'arc-en-ciel, toute pailletée de rose et de jaune. Dans sa main, il y a un peigne magique. À chaque fois qu'elle se coiffe, son peigne dépose des papillons
étincelant dans ses cheveux. Et sur sa tête brille une couronne ornée de pierres précieuses. Oh Barbie, tu es magnifique. Tu vas être la reine du royaume des nuages. Dans un grand battement d'ailes, le cheval s'envole. Et Shelly se réveille. Ah, quel joli rêve j'ai fait! Je vais vite le raconter à Barbie. Dans cette histoire, tu as pu découvrir Barbie, princesse arc-en-ciel, Prince Ken et le cheval féerique. Marina veut aider Barbie. Allô? Salut Marina, c'est Barbie. Dis-moi, j'ai invité Ken et Christy à midi pour déjeuner. Ça te dit de venir aussi? Non, c'est pas la peine de venir plus tôt. Je peux me débrouiller toute seule. Non, je t'assure. Non, je n'ai besoin... Non, je n'ai pas besoin d'aide. Mais non, non, non. Bon, d'accord. Pas qu'à venir. Une demi-heure plus tard, Marina est là, dans la jolie cuisine jaune et bleue de Barbie. Elle est bien décidée à aider son amie à préparer le déjeuner. Alors, au menu, salade de crudité, poulet rôti avec des chips et gâteau rose spécial Barbie. Tu vois, heureusement que je suis venue t'aider. Bon, je commence par quoi? Le poulet est déjà au four. On va préparer les œufs durs pour la salade. Tu me les donnes? Ils sont dans le frigo. Alors, les œufs... Ah, les voilà. Oh, désolée Barbie, je les ai tous cassés. C'est pas grave. Ce sera une salade sans œufs durs, c'est tout. Bon, pour me faire pardonner, je vais te servir un bon jus de fruits. Très bien. Et moi, je vais voir où en est le poulet. Barbie ouvre le four. La lumière s'allume. Le poulet commence à être bien doré. À ce moment-là, Marina renverse toute la bouteille de jus de fruits. La cuisine est inondée. Marina, mais qu'est-ce que tu as encore fait? T'inquiète pas Barbie, je vais tout nettoyer. Bon, pendant ce temps-là, je vais m'occuper du dessert. Sur la table à étagère de Barbie, il y a tout ce qu'il faut pour préparer de délicieuses pâtisseries. Barbie a fait un super gâteau en forme de cœur. Elle va le décorer avec un joli glaçage rose. Elle verse du sucre glace et un peu d'eau dans un grand bol et prend son batteur électrique. Laisse Barbie, je vais le faire. Marina prend le batteur et commence à mélanger le glaçage. Malheureusement, elle se met à avoir le hoquet. Arrête, Marina. À chaque hoquet, ça fait sauter le batteur. Tu mets du glaçage partout. Je suis vraiment désolée. Barbie recouvre vite son gâteau avec le glaçage rose et le saupoudre de paillettes en sucre multicolore pour que ce soit encore plus joli. Dès qu'elle a terminé, Ken et Christy arrivent. Ça sent bon, dites donc. C'est prêt? On va bientôt manger? Oui, heureusement que Marina était là pour m'aider. Sans elle, je ne sais pas comment j'aurais fait. Dans cette histoire, tu as pu découvrir la cuisine lumière de Barbie et Barbie pâtisserie. Quelle curieuse cette Shelly. Barbie, tu montres ce qu'il y a dans ton casier secret? Tu sais, Shelly, si c'est un casier secret, c'est que c'est un secret. Oh, tu peux quand même bien me dire un petit peu à quoi ça sert. D'accord, petite curieuse. Ce joli casier jaune sert à échanger des messages secrets avec mes copines. Regarde, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Un petit bloc de papier, des autocollants et plein de tampons avec l'encre qui va avec. Et comment tu fais pour écrire? Pour ça, j'ai mon super stylo porte-clés. C'est celui qui est accroché à ton sac jaune? Ouh, mais tu m'as l'air bien au courant, dis donc. Bon, allez, il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous. Avec qui? Mais c'est un secret. C'est pour ça que t'as mis ta belle jupe longue à la mode? Oui, c'est pour ça. Tiens, donne-moi mon blouson transparent, là sur le fauteuil. J'y vais, Shelly. Tu restes avec Skipper, tu seras bien sage, hein? Oui, oh. Un peu plus tard dans l'après-midi, le téléphone sonne. Skipper répond. Allô? Oui? Oui? Non! C'est pas vrai! Ah, je le crois pas! Incroyable! Bon, allez, on se rappelle plus tard. Allez, salut! C'était qui?
Et de quoi vous parliez? Oh, ce que t'es curieuse! Je vais pas te dire tous mes secrets, non? Quelques minutes plus tard, Teresa sonne à la porte. Skipper et Shelly lui ouvrent. Salut Teresa! Désolée, mais Barbie est sortie. C'est pas grave, je vais lui laisser un message dans son casier secret. Teresa, de quoi il parle ton message? Mais c'est un secret. Tu es une curieuse, ma parole. Tiens, voilà Barbie qui rentre. Salut tout le monde. Coucou Shelly, viens me faire un bisou. Alors, qu'as-tu fait de beau pendant que j'étais pas là? Oh, comme t'es curieuse, Barbie. C'est un secret, alors pourquoi je te le dirais? Dans cette histoire, tu as pu découvrir Barbie et Teresa, message secret. Vive la mariée! Barbie est assise sur son lit, un joli miroir argenté dans la main. Elle coiffe ses longs cheveux blonds en chantant une chanson très romantique. En se regardant, elle se met à rêver qu'elle est une princesse. Elle s'imagine habillée d'une merveilleuse robe longue, avec un petit haut bleu tout brodé et des manches à volant. Miroir, dis-moi quel est le beau jeune homme de mes pensées. Oh, mais je vois Ken dans le miroir. Cela veut dire que c'est avec lui que je vais me marier. Vite, je vais me faire belle pour mon mariage. Barbie enlève son petit haut bleu. Sa robe devient une magnifique robe de mariée, toute blanche et toute brillante. Elle a même une couronne qui fait de la musique. Elle pose un long voile blanc sur sa tête et la voilà transformée en la plus belle des mariées. Oui, j'arrive. Bonjour Barbie, tu es prête? Oui, Ken. Oh, mais tu es superbe. Ken est magnifique. Il porte une tunique et des bottes argentées. On dirait un prince. Toi aussi Barbie. Tu sais, pour moi tu es vraiment la plus jolie. Mais Ken, tu es venu à cheval? Mais non Barbie, je t'ai fait une surprise. Regarde. Une calèche. Et ce cheval, comme il est beau. C'est une vraie calèche de conte de fées. Elle est blanche, décorée de tulle, et ses roues bleues à argent sont toutes brillantes. Elle est tirée par un superbe cheval blanc. Princesse mariée, voulez-vous prendre place dans votre calèche? Nos invités nous attendent. Barbie et Ken montent ensemble dans la calèche et les voilà partis. Voilà, on arrive. Tu entends les cloches qui sonnent? Oui, je les entends. Dans sa rêverie, Barbie croyait entendre sonner les cloches de son mariage. Mais c'était simplement la sonnette de la porte d'entrée. Oh, à plus tard, le mariage et les cloches. C'est juste le facteur qui apporte le courrier. Voilà, j'arrive. Dans cette histoire, tu as pu découvrir Barbie, princesse mariée, prince Ken et la calèche de Barbie. Teresa veut tout comme Barbie. Aujourd'hui, Barbie se balade en ville sur son super scooter rouge très mode. Tout à coup, à un feu rouge, elle aperçoit son amie Teresa qui se promène sur le trottoir. Ouh! Teresa! Ouh! Barbie fait des grands signes avec ses bras. Elle fait clignoter ses phares. Mais Teresa ne la voit pas. Alors, elle donne quelques coups de klaxon. Tiens, salut Barbie. Ah, tout de même. Attends, Teresa, je me gare et je vais me balader avec toi. Waouh, génial ton scooter Barbie. Je peux te dire que là-dessus, t'as vraiment un look d'enfer. J'aimerais bien en avoir un moi aussi. Merci, Teresa. C'est vrai qu'il est chouette, mon scooter. Allez, viens, j'ai envie de marcher un peu. Les deux amies se promènent joyeusement en regardant les vitrines. Le soleil brille et il fait très chaud. Oh, un marchand de glace. Je vais prendre un esquimau au citron. Moi aussi, un esquimau au citron. Barbie et Teresa continuent leur balade en dégustant leur glace. Soudain, elles s'arrêtent devant la vitrine du magasin Mode Déco.
Ah, Teresa, regarde ce grand fauteuil gonflable rose transparent. Il est top, non? Oh ouais, il est cool. Et en plus, il va super bien avec ma tenue rose. Tu sais, mon corsaire et mon petit haut assorti, c'est exactement la même couleur. Je crois que je vais le prendre, ce fauteuil. Il est trop beau. Oh, moi aussi, je veux le même. Prends-le plutôt en vert, ça changera un peu. Barbie et Teresa sont de retour à la maison. Teresa a une super idée. Elle va découper des étoiles, des cœurs et des fleurs de toutes les couleurs et les coller sur son fauteuil gonflable. T'es géniale, Teresa. Moi aussi, je vais me faire des autocollants pour mon fauteuil. Oh bah tu te gênes pas, Barbie. Tu copies tout le temps sur moi. Dans cette histoire, tu as pu découvrir le scooter mode de Barbie et Barbie et Teresa mode déco. Le cheval qui aimait les pommes. Barbie adore monter à cheval. Elle a 4 magnifiques chevaux à jolies crinières qu'elle passe beaucoup de temps à coiffer et à soigner. Pour s'en occuper, elle a tout l'équipement d'une vraie cavalière. Des brosses, des rubans, de jolies selles et de grands seaux pour leur donner à manger. Barbie, je peux aller avec toi pour faire ta promenade à cheval? Mais non, Chélie, tu ne sais pas encore monter sur un grand cheval. Tu dois continuer à apprendre sur ton poney. Oh Barbie, t'es pas gentille. Bon, d'accord. Mais tu resteras très sage. Oh oui, c'est promis. En un clin d'œil, Shelly est habillée. Comme Barbie, elle porte un pantalon beige d'équitation, des bottes et une jolie bombe en velours noir. Les 2 cavalières ont fière allure. Maintenant, on va faire entrer le cheval dans le van. Dans le quoi? Dans le van, c'est le petit camion qu'on accroche derrière la voiture pour transporter les chevaux. Ouh, mon beau. Allez, monte là-dedans. Tout doux. Oula. Ça y est, on peut y aller. Barbie et Shelly s'installent dans la voiture et se mettent en route. Derrière, dans le van, leur cheval tout content donne des petits coups de sabot. On y est. Tout le monde descend. Allez, Shelly, à toi de commencer. En selle. Shelly monte sur le cheval. Il part au petit trot, mais s'arrête au bout de quelques secondes. Mais avance, tête de mule. Oh, regarde Barbie, il veut plus avancer ce cheval. Tout ce qui l'intéresse, c'est de cueillir des pommes. Attends, Shelly, je vais t'expliquer comment faire. Tire les rênes, serre bien fort les genoux et donne un bon coup de talon avec tes bottes. Comme ça? Oui, super. Regarde comme il avance bien maintenant. Tu vois finalement, les pommes, ça lui a donné la pêche. Dans cette histoire, tu as pu découvrir les chevaux jolies crinières, Barbie et Shelly équestres, la voiture et le van équestre. Barbie et Chrissy préparent un spectacle aquatique. C'est l'été et il fait très chaud. Barbie et sa nouvelle petite sœur Chrissy décident de préparer une surprise pour leurs amis. Un spectacle au bord de la piscine de Barbie. Ça y est, j'ai trouvé. Notre spectacle s'appellera la sirène magique. Et toi, Chrissy, tu seras la mini-sirène magique. Viens, on va se préparer. Barbie ouvre le joli coffret en forme de coquillage dans lequel elle range les affaires de Chrissy. Je vais trouver là tout ce qu'il faut pour m'occuper de toi. Regarde comme c'est beau. Le coquillage s'illumine quand je l'ouvre. Barbie habille sa petite sœur avec un costume de sirène vert très mignon. Puis elle la coiffe et lui met une couronne. Le soir, tout est prêt pour le spectacle. Barbie est en train d'enfiler sa tenue de sirène lorsque l'on sonne à la porte. Voilà, j'arrive. Oups, pas facile de marcher avec une queue. Bon, je l'enlève, je la remettrai tout à l'heure. Salut Midge. Hello Ken. Salut Barbie. Salut Teresa. Bonjour Christy. Salut Barbie. Entrez, le spectacle va commencer.
Tout le monde s'installe au bord de la piscine. Barbie est assise au bord de l'eau dans son merveilleux habit de sirène. Elle a une belle queue verte qui scintille doucement. Un bijou retient ses longs cheveux bouclés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs mes copains et copines, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre spectacle intitulé « La sirène magique » avec la petite Chrissy dans le rôle de la mini-sirène. Barbie prend sa petite sœur dans ses bras et ensemble, elles nagent en faisant des jolies vagues avec leur queue. C'est un spectacle magique. Toute sa tenue s'illumine. Et maintenant, le meilleur moment du spectacle. D'un geste de la main, Barbie invite tous ses amis à les rejoindre dans la piscine. Bientôt, tout le monde se jette à l'eau. Le spectacle se termine dans un grand fou rire. Dans cette histoire, tu as pu découvrir Barbie, sirène magique. Quelle jolie maison! Barbie est toute contente. Elle a invité Midge et Ken à dîner dans sa nouvelle maison. Dans la cuisine, elle se prépare. Ah, ça y est, le micro-ondes a sonné, le déjeuner de Shelly est prêt. Allez hop, dans ta chaise, petite gourmande. Miam, des spaghettis à la tomate. Barbie installe sa petite sœur dans le siège bébé qui est accroché à la table. Quand soudain... Heureusement, la cuisine de la maison de Barbie est très bien équipée et le téléphone est là, tout près, accroché au mur. Allô? Salut Midge. Ah bon, vous êtes perdu? Ne quitte pas, je reviens tout de suite. Skipper et Stacy, les autres sœurs de Barbie, ont allumé la radio. Elles dansent comme des petites folles dans leur nouvelle chambre à lit superposée. Skipper, Stacy, pas si fort, je suis au téléphone. Je n'entends plus rien. Et si vous jouiez plutôt avec votre ordinateur? Allô Midge? Voilà, je t'explique comment trouver la maison. Elle est toute blanche et bleue avec de grandes fenêtres. C'est juste après la place du marché, à côté du marchand de fleurs. Barbie explique à Christy comment trouver son chemin et raccroche. Elle termine ensuite de ranger sa chambre. Puis, elle allume un grand feu dans la cheminée. Sa nouvelle maison est vraiment fantastique. Bon, voyons, le dessert est dans le frigo, le poulet est bientôt cuit. J'ai juste le temps de finir de faire déjeuner Shelly et de prendre un bain pour me faire belle. Regarde Barbie, j'ai tout fini mes spaghettis. Mon Dieu, Shelly, mais tu es couverte de sauce tomate. Bon, je crois qu'il ne te reste plus qu'à prendre un bain toi aussi. Dans cette histoire, tu as pu découvrir la maison magique de Barbie. Chantons sous la pluie. Aujourd'hui c'est mercredi, je vais passer l'après-midi à m'occuper de Chrissy, ma nouvelle petite sœur chérie. Oh oui, aujourd'hui c'est mercredi. Paladididoudoupaptoum. Tiens, Chrissy est réveillée. Barbie court dans la nurserie de Chrissy, sa nouvelle petite sœur, et fait semblant de se cacher derrière les rideaux roses du petit berceau. Coucou, Chrissy jolie. Puis elle prend sa petite sœur dans ses bras et lui chatouille la joue. Ravie, Chrissy se tortille et rit aux éclats. Alors, tu as bien dormi? On va aller faire une petite promenade, tu veux? Je vais préparer toutes tes affaires. Tiens, prends ton nounours et raconte-lui une histoire en attendant. Dans la nurserie, Barbie se dépêche. Heureusement, il y a tout ce qu'il faut pour bien s'occuper d'un bébé. Des biberons, des couches, plein d'affaires de toilette, un petit siège. Il y a aussi des cubes, des hochets, un nounours. Chrissy est vraiment gâtée. Voilà, le sac est prêt. On peut aller se promener. Allez hop, petite sœur, dans ton landau. Barbie installe confortablement Chrissy dans son beau landau blanc et rose. Ravie, sa petite sœur éclate de rire. Dans le jardin,
Barbie pousse le landau de sa petite sœur en chantant une chanson. Ta-da-dam, ta-da-dam, na-na-dam. Puis, elle s'arrête à l'ombre d'un arbre, détache le cou fin et le pose à côté d'elle dans l'herbe pour donner son biberon à Chrissy. Tu as déjà tout fini? Mais tu es une vraie têteuse de compétition. Ah, triple zut, la pluie! Oh là là, Chrissy, vite, on rentre à la maison, sinon on va être complètement trempés. Quelques minutes plus tard, elles arrivent enfin à la maison. Oh là là, quelle douche! Vite des serviettes. En un clin d'œil, Barbie change Chrissy et lui met des vêtements secs. Elle pose sa sœur dans son petit siège et commence à se sécher quand soudain, le téléphone sonne. Allô? Oui, c'est moi. Salut Teresa. Comment? Tu veux aller à la piscine? Oh, tu sais, je crois que je suis déjà suffisamment mouillée pour cet après-midi. Dans cette histoire, tu as pu découvrir Barbie et sa nouvelle petite sœur Chrissy et la nurserie de Chrissy. Barbie et son lévrier au concours de beauté. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Barbie revient à la maison avec une adorable petite chienne lévrier afghan. Elle a des poils presque aussi longs que les cheveux de Barbie. Entre, ma belle, je vais te montrer ta nouvelle maison. Regarde, ça c'est ton panier. Et bientôt, il sera l'heure de te donner à manger. Dis donc, gourmande, ça a l'air de te mettre de très bonne humeur. Soudain, le téléphone sonne. Allô? Salut Marina! Oui, ma chienne est arrivée. Oh, elle est trop mignonne, tu sais. Il faut que tu viennes la voir. Ah bon? Il y a un concours de beauté pour chiens et chats? D'accord, ça va être rigolo. J'arrive. Barbie décide de se faire belle pour l'occasion. Elle choisit une robe en plumes roses avec un bustier incrusté de paillettes et une jolie ceinture noire. Puis elle appelle sa jolie chienne et les voilà parties. Un peu plus tard, elles arrivent au concours de beauté. Marina les attend devant la porte. Salut Barbie! Oh, elle est chou! Bonjour toi! Tu es vraiment jolie, tu sais? Viens Barbie, il y a un salon de beauté où nous pourrons la coiffer. Quel monde pour le concours! Il y a plein d'adorables petits chiens et chats avec tout ce qu'il faut pour bien s'occuper d'eux. Des paniers, des brosses et de jolies boîtes pour ranger leurs affaires. Il y a même une coupe en argent pour le vainqueur. Oui, tu as raison, je suis sûre que tu vas gagner. Quelques instants plus tard, la chienne de Barbie est prête. Ses longs poils sont bien coiffés, avec un joli ruban rose assorti à la robe de sa maîtresse. Elle est si contente qu'elle remue la tête de joie. Ça y est, le concours commence. On appelle le premier concurrent, un superbe caniche noir tout frisé. Puis vient un setter irlandais avec de longs poils bruns et brillants. Et enfin, des petits chats persans à la fourrure toute douce. Mesdames et messieurs, je vous présente maintenant Mademoiselle Barbie et son lévrier afghan. C'est à elle de défiler. Barbie et sa chienne montent sur la scène. Et c'est un tonnerre d'applaudissements. Ouf, tout s'est bien passé. Bravo Barbie, vous étiez magnifiques toutes les deux. Je suis drôlement pressée de connaître les résultats. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'attribuer le premier prix à Mademoiselle Barbie et à son lévrier. Waouh! Tu entends ça, Marina? On a gagné! Oh, c'était vraiment une super idée, ce concours. Pour fêter ça, je t'offre tes croquettes préférées. Je veux dire, tes gaufrettes préférées. Dans cette histoire, tu as pu découvrir Barbie et son lévrier et les chiens et chats à coiffer. Bravo les générations filles! Barbie a invité Mariko, sa copine japonaise de l'université, à dormir chez elle dans sa jolie maison aux couleurs pastel. Le lendemain matin, les deux amies se réveillent en pleine forme.
Allez, Mariko, on referme le canapé-lit et je prépare le petit-déj. Un milkshake et un cake aux fruits méga bon, ça te dit? Tu sais faire les cakes aux fruits, toi? Parfaitement, mademoiselle. T'as juste le temps d'aller faire ta toilette et ça sera prêt. Mariko va dans la salle de bain. Pendant ce temps, Barbie s'active à la cuisine en écoutant la radio. Allez, quelques tours de mixeur électrique pour le milkshake et ce sera prêt. Mariko, je mets le cake au four. Il sera cuit dans un quart d'heure. Super, ça me laisse juste le temps de me sécher les cheveux. Je vais ouvrir. Voilà, j'arrive. Ah, c'est toi, Blaine. Tu as l'air bien pressé. Oui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nichelle vient de signer un contrat avec Jean-Claude Potier. Elle sera le mannequin vedette de son prochain défilé. Oh, c'est génial. Au fait, ça me fait penser que je ne vous ai pas montré mes dernières photos. Je viens de les développer. Nichelle est super belle dessus. Vous allez voir. Barbie, Mariko et Blaine s'installent sur le canapé et feuillettent l'album photo de Barbie. Tiens, on dirait que j'ai reçu un message sur ma boîte à messages électronique. Oui, c'est Suzy. Elle a gagné le premier prix de la compétition de snowboard. Décidément. Deux bonnes nouvelles d'un coup, ça se fête, non? Et si on organisait une super boom en l'honneur de Suzy et Nichelle? On pourrait inviter nos copains de l'université? Excellente idée. Moi, je m'occupe de la musique. J'apporterai ma console, mes CD et tout mon matériel de disc jockey. Et toi, Mariko, tu organiseras un super karaoké et un concours de jeux vidéo. Génial! Et on demandera à Marie de créer 2 jolis bijoux pour les offrir à Suzy et Nichelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites donc, les filles, ça sent pas un peu le brûlé, là? Barbie se lève comme une folle, court ouvrir le four et en sort un bloc complètement carbonisé. Mais c'est quoi, ça? Ben, ça se voit, non? C'est le cake aux fruits méga bon de Barbie. Dans cette histoire, tu as pu découvrir la maison radio de Barbie avec une vraie radio et Barbie, Mariko, Blaine, Nichelle, Suzy et Marie, génération fille.